Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce nouveau cours sur l'étude de la sanctification du mois. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 6. Alors le chapitre 6, il va nous faire rentrer dans les calculs mathématiques, puisqu'à partir de ce chapitre, et peut-être de plus en plus, et je dirais encore à un autre niveau à partir du chapitre 11, on va définir mathématiquement et astronomiquement parlant ce qui permet d'aboutir aux calculs qui aujourd'hui sont de fait. C'est-à-dire ce qui a permis à Hillel Hazaken, à l'époque, de pouvoir constituer le calendrier qui est le nôtre aujourd'hui. Ce qui a permis de déterminer le renouvellement de la Lune par les calculs. Ce qui a permis de déterminer quel mois va être embolismique et quel mois ne va pas l'être. Ce qui a permis de déterminer les différents cycles et sur quoi ils se basent pour pouvoir les faire. Toutes les données qui nous ont permis d'aboutir à l'établissement d'un calendrier, elles vont être abordées dans les chapitres qui vont suivre. Ce soir, on va se concentrer sur la première de ces notions, c'est-à-dire la définition mathématique de ce qui a permis d'aboutir au calcul du molad, du renouvellement de la Lune. Et pour ça, on va commencer par une vidéo en 3 dimensions qui va expliquer la première halakha, la première loi, et toutes les autres lois qui vont suivre, elles seront, je dirais, l'aboutissement de calculs mathématiques et on illustrera chaque loi par une image en simultané de la halakha. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Comme vous le voyez ici à l'écran, hop, je pense que vous voyez l'écran qui est partagé ici. Alors, instant, je me mets. Comme vous le voyez ici à l'écran, eh bien, on voit le Soleil, la Lune et la planète Terre. Elles sont toutes alignées. C'est justement ça qui est appelé le molad, qui est appelé finalement, eh bien, le renouvellement de la Lune. Le moment qui est appelé celui où non seulement la Lune se renouvelle, mais elle est dans un alignement total avec le Soleil et la Terre. Rambam dit comme ça. Je vais vous mettre la loi qui s'affiche à l'écran, que vous puissiez la voir. Voilà. Bisman chez Osin à la Reaya, du temps où la définition de la nouvelle lune était fixée par la vision, c'est-à-dire qu'on attendait que les témoins viennent pour pouvoir fixer le début de la nouvelle lune, c'est-à-dire le Rosh Chodesh. Ayum echashvin veyodim sha'a she'yitkabetz ba yareach imachama. On était en train de considérer pour pouvoir savoir avec exactitude à quel moment le Soleil et la Lune se rencontreront, seront dans un alignement total, comme vous pouvez voir ici à l'image. On a déjà expliqué à plusieurs reprises, en particulier jeudi, que la Lune comme le Soleil font chacun 2 types de tours. Ils font un tour avec le Galgala Yomi, c'est-à-dire qu'ils font un tour complet chaque jour avec tous les autres astres. Et ce tour-là, il va dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le tour complet de tous les astres. Donc, vous le voyez, on voit ici, les mazalotes, les différents astres. Et donc, ça passe de Thalé à Dagim, etc. Mais eux-mêmes, on l'a déterminé, ont leur propre tour. Et leur propre tour, il est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, dans l'autre sens. Lorsqu'il fallait déterminer le calcul pour définir le molad, eh bien, il se basait sur tous les calculs que nous allons voir après, mais ce qu'il devait estimer, c'était astronomiquement parlant, à quel moment la Lune et le Soleil seraient alignés sur la même ligne que la Terre. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de la Lune. Vous le voyez donc à l'image, ils sont tous alignés. Rambam dit comme ça. Comme les différents astronomes,
au signe ils faisaient pour calculer. Donc c'était vraiment des astronomes, hein, les rabbins, à cette époque, du Sanhédrin qui définissait la nouvelle lune. Le but était évidemment de savoir est-ce que la lune était visible ou pas. Si finalement la sanctification de la lune dépend de la vision, c'est-à-dire des témoins qui vont dire est-ce qu'ils l'ont vu ou est-ce qu'ils l'ont pas vu, à quoi cela servait de faire des calculs? On se basait sur ce qu'ils faisaient. Ça servait à rien de faire des calculs. Donc le but des calculs faits en ce temps-là par les sages, c'était justement pour pouvoir avoir une preuve supplémentaire de la véracité des termes évoqués par les témoins. Quand les témoins arrivaient, on leur posait des questions, et en fonction des réponses, on savait si c'était vrai ou pas. Pourquoi? Parce qu'on attendait les réponses qu'ils donnaient, mais nous-mêmes, de notre côté, en tant que sages, on avait déjà fait les calculs qui nous permettraient de définir. Donc on savait ce qu'il y avait derrière. Ou trilat auto, et donc Rambam continue, ou trilat auto à Cheshbon, et le début de ce compte-là, pour pouvoir arriver avec exactitude au moment où la lune et le soleil sont en alignement, ou à Cheshbon chez Mechashbin Bekerouv. C'est le compte, d'accord, qui est considéré avec le plus de précision, pas précis exactement, mais avec le plus de précision. Veyodim she'at kibutzam belodiktuk. Et ils vont connaître le moment où la lune et le soleil vont s'aligner, pas à 100% avec exactitude, mais avec le plus de précision. Ou she'at kibutzam, et le moment où ils vont se rencontrer, belodikduk, pas avec le plus de précision, et là, bema'alcha ma'em tsa'i, au moment où ils vont être dans le circuit, dans leur tour qui est intermédiaire. Que veut dire le tour intermédiaire? Vous voyez ici, à l'image, on voit donc les deux tours de la Lune. Le premier tour que vous voyez, on voit que la Lune ici, elle est positionnée aux environs de 35 degrés, d'accord, dans son circuit. Et ce circuit-là de 35 degrés, c'est le circuit que la Lune, elle met, comme on l'a dit, avec tous les autres galgalim, tous les autres astres, elle va dans le tour des aiguilles d'une montre. C'est le grand tour que vous voyez. Donc le grand tour, c'est le tour avec tous les autres astres. Le petit tour que vous voyez, avec la flèche, c'est le moment où la Lune, elle fait son propre tour. Donc, dans le sens inverse. La question est de savoir, quand je dois déterminer la position de la Lune et la position du Soleil pour l'alignement, sur quoi je me base? Est-ce que je me base sur la position exacte du grand tour ou est-ce que je me base sur une intersection entre le grand tour qu'elle fait avec les astres et le petit tour qui est le sien? Alors, c'est ce que nous dit Rambam. Ce que Rambam appelle le Ma'alach HaEmtsaï, c'est la place de la Lune, non pas avec exactitude sur le grand tour ou sur le petit tour, là vous voyez le tour que la Lune fait, mais la place que la Lune va occuper en alignement avec le Soleil. Et là, c'est assez bien à l'image. On voit bien que la position qui sera retenue de la Lune ne sera pas la position qui est avec la ligne bleue, magenta qui est à l'écran, qui ça représente la position exacte de la Lune, mais c'est la position qui permet de montrer l'intersection entre le grand et le petit en alignement avec le Soleil. Donc, ce n'est pas la position exacte, c'est la position intermédiaire, celle qui est montrée par la petite flèche blanche, où elle est dans l'alignement total avec les autres astres. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas récupérer la position exacte et prendre une position approximative, bien qu'elle soit très proche? Eh bien, tout simplement parce que le calcul mathématique est un calcul qui est exclusivement mathématique. Sauf que l'essentiel de la sanctification de la Lune se fait par la vision. Et la vision de l'être humain, elle ne peut pas être aussi précise que le calcul mathématique. Mais puisque la Torah, elle a été donnée dans ce monde-ci, et que l'essentiel de la sanctification du moi, elle repose sur la vision, alors à ce moment-là, on ne peut pas retenir une position qui est exclusivement mathématique, mais on essaye de trouver une position qui va permettre de trouver ce qui se rapproche le plus du calcul mathématique, tout en étant dépendant de la vision. Et cela, c'est ce qu'on appelle le Ma'alach HaEmtsaï, c'est-à-dire la position intermédiaire, comme vous voyez ici à l'écran. Et Rambam dit, ou Anikra Molad, c'est ce qu'on appelle le Molad, le renouvellement de la Lune, c'est donc la position
intermédiaire entre ce qu'on va voir avec nos yeux et le calcul mathématique. Rambam continue en disant Ve ikare acheshbon, et l'essentiel des calculs qui seront après faits, eh bien, shemechashbin bizman shensham, qui permettent de pouvoir savoir où est la position de la Lune lorsque le Beit Din n'est plus en mesure, le tribunal Sanhedrin n'est plus en mesure de pouvoir définir la sanctification de la Lune par la vision. Eh bien, Beit Din chez Gibé ou à la Raya, tel que le Beit Din pouvait le fixer par rapport à ce qu'on voyait, eh bien, c'est finalement le compte que nous retenons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus la vision, le compte que nous retenons, c'est le compte qui est exclusivement mathématique. Ou Anikra Ibour, c'est ce qu'on appelle le Ibour, Ve'elouen, et voici Rambam nous dit les différentes règles générales qui nous permettent de savoir comment calcule-t-on le renouvellement de la Lune dans sa position exacte, c'est-à-dire non plus la position qui dépend de ce qu'on voit, puisqu'on n'est plus en mesure de le faire depuis que le tribunal n'existe plus en remontant depuis Moïse. Et donc aujourd'hui, nous ne dépendons que du calcul, et Rambam va définir à partir d'aujourd'hui les différents calculs qui nous permettent d'arriver à ça. Je bascule maintenant dans la suite des lois. Juste m'assurer que vous le voyez à l'écran, et on va continuer ici. Halacha bet. Ayom ve'alayla, le jour et la nuit, d'accord? Eh bien, ensemble, elles sont réparties en Arba ve'esrim sheot, en 24 heures. C'est ce qui est reconnu par tout le monde. Il n'y a pas d'hésitation sur ça. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la halakha, je vais cliquer sur les mots qui nécessitent une explication imagée et vous la voyez sur le côté gauche. En 24 heures, tout le monde retient ça. L'année, la journée est une journée solaire qui dépend de 24 heures. Becholzman, en tout temps. D'accord? C'est toujours, quelle que soit la période de l'année, la journée est considérée comme une journée de 24 heures. Shtem esrei bayom ou shtem esrei balayla. 12 heures la journée et 12 heures la nuit. Ve'asha mechuleket le elef ushmonim chalakim. Et l'heure est elle-même répartie en 1080 parts, 1080 chalakim. Pourquoi? Pourquoi l'heure elle-même, on ne la répartit pas en minutes tout simplement, et on la répartit en 1080 parties, on sépare l'heure elle-même en 1080 parties. Les fiches minyanze, yeshbo, chetzi, ou reviya, veshamim, ushlish, ushtut, uchia, vechomesh, veisur. Parce que c'est 1080, c'est le premier nombre entier qui nous permet de pouvoir tomber, lorsqu'on prend le chiffre de 1080 et qu'on le divise soit par 2, soit un quart de 1080, soit un huitième de 1080, soit un tiers de 1080, soit un sixième de 1080, soit un neuvième de 1080, soit un cinquième de 1080, ou soit un dixième de 1080 à un nombre entier. La plupart des chiffres, jusqu'à 1080, si vous essayez de prendre un dixième, un huitième, un septième, un sixième, un cinquième, un quart, on ne tombe pas nécessairement sur un nombre entier. Le premier chiffre qui nous permet d'arriver à des nombres entiers, quand je crée cette division de un dixième, un huitième, un sixième, etc., c'est 1080. Donc, c'était logique de séparer l'heure en 1080 parties. Les Arbe Chalakim Yeshlechol Elu Hashemot, et évidemment, dans toutes ces petites parties, on peut elle-même les répartir en d'autres parties. Quel est cet intérêt-là? Pourquoi doit-on répartir l'heure en plusieurs parties? Eh bien, parce que, puisqu'on a dit que le but, c'est de définir aujourd'hui, par le calcul mathématique, avec précision, la position de la Lune, prendre une approximation, d'accord, de l'heure n'est pas bonne, parce que ça ne ferait qu'une approximation de la position de la Lune. Donc, pour pouvoir avoir la position la plus précise possible, il faut réussir à diviser l'heure elle-même en des petites parties qui feront des nombres entiers, qui se rapprochent le plus des heures. Et donc, c'est pour ça qu'on a retenu le chiffre de 1080 pour diviser l'heure totale. Halacha Gimel, troisième alpha. Lorsque la Lune et le Soleil vont être en alignement total. Les fichesh bonze, d'après ce calcul-là qu'on a dit de la séparation, 12 heures de jour, 12 heures
de nuit. Et attention, quand on dit de 12 heures de jour et 12 heures de nuit, on sait très bien que les heures de jour et les heures de nuit ne font pas nécessairement 12 heures. Ça dépend de l'été, ça dépend de l'hiver. Sauf qu'on parle des heures halachiques, ce qu'on appelle les heures zmaniyot. Vous savez qu'aujourd'hui, une heure halachique, une heure zmanite, ne correspond pas à une heure de 60 minutes. Une heure zmanite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le calcul de toutes les heures de jour. Admettons qu'une journée, je parle les heures de jour, entre le lever du soleil et le coucher du soleil, eh bien, ça dure 6 heures de temps. On prend ces 6 heures, on divise par 12, et donc, une heure zmanite fera une demi-heure d'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on dit une heure, c'est une heure zmanite. Pourquoi? Parce qu'on considère de façon générale que, puisque la journée est solaire, eh bien, le calcul de jour et de nuit, comme c'est marqué dans la Torah, boker, on utilise le même terme pour le soir et pour le matin, pour le jour et pour la nuit, doit être la séparation exacte de 24 divisé par 2, c'est-à-dire 12 et 12. Voilà sur quoi reposent les 12 et 12 en tant qu'heures zmanite. Et donc, Mishit Kabetz Ayariach Be'achama, lorsque la lune et le soleil vont se retrouver, vont être sur la même ligne comme vous voyez à l'écran. Les Fichesh Bonze, d'après ce calcul-là, jusqu'à ce que la fois d'après, ils vont se retrouver, ils vont être de nouveau alignés, des Ma'al Chamaim Tsaï, comme on l'a dit dans la position intermédiaire. Eh bien, Rambam dit, Tisha Ve'esrim Yom, ou Shtem Esrei Sha'ot, cela correspond, jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau alignés, à 29 heures, comme vous le voyez ici, et 29 jours, 12 heures, et 793 chalakim. On ne va pas à chaque fois expliquer le chalakim, on a expliqué, c'est une heure divisée par 1080, et donc on utilisera le terme de 793 ici en chalakim, et vous comprenez bien que c'est la position précise qui nous permet de déterminer la seconde fois où, eh bien, on va retrouver un nouveau molad, une nouvelle fois, le mois d'après finalement, où la lune et le soleil vont être alignés. Miyam Shloshim, Mitrilat Leilo, puisque c'est 29 jours et 12 heures, ça veut dire que si on était la journée, plus 12 heures, on rebascule pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'en général, le renouvellement de la lune d'un mois à l'autre, aussi, si ce mois-ci, le renouvellement de la lune était le jour, le mois d'après, ça sera la nuit. Pourquoi? Parce que c'est 29 jours. Donc, si aujourd'hui, le renouvellement de la lune, c'est le jour, le mois d'après, ça sera le jour, et c'est plus 12 heures. Donc, on rebascule dans la deuxième partie, dans la nuit. Donc, c'est ce mois-ci, c'est le jour, le mois d'après, ce sera la nuit, etc., etc. Mishat Shlosh Esrei, à partir de la 13e heure. Pourquoi? Parce que 12 heures et 793 Halakim, on est déjà dans la 13e heure, parce qu'on a déjà entamé la 12e heure. Vezé ou Azman, et ça, c'est ce qu'on appelle le temps, d'accord? Sheben Kol Molad ou Molad, entre chaque molad, entre chaque renouvellement de la lune, entre chaque réalignement entre le soleil et la lune. Vezé ou Khadsha Shelvana, et c'est ce qu'on appelle le renouvellement de la lune. Donc, pour bien comprendre, ce qu'on appelle le molad, ça correspond à deux choses. Le renouvellement de la lune et en même temps, l'alignement de nouveau entre la lune et le soleil. Alacha Dalet, 4e alacha. Shana Shel Levana, l'année lunaire, d'accord? Eh bien, im tiye, si elle va être Shnei Masar Chodesh, Mechodashim Elu, si l'année lunaire va être de 12 mois, si l'année donc est de 12 mois, il y est klala, on va donc faire le calcul, finalement, qui correspond à Shlosh Meot Ve'arba'a Vechamishim Yom. Ça correspond, comme on le voit ici à l'écran, ou Shmona Shaot, ou Shmona Meot, Shisha Veshivim Chalakim, à 300, d'accord, 54 jours, 8 heures et 876 Chalakim. Ça, c'est ce qu'on appelle l'année lunaire. Comment on arrive à ce calcul? Eh bien, on fait 12 fois les 29 jours, les 12 heures et les 793 Chalakim. Donc, même si l'année est solaire, on peut calculer aussi une année lunaire en faisant 12 fois le calcul d'un mois lunaire. 12 fois 29 jours, 12 heures et 793 Chalakim, ça nous permet d'arriver à ce qu'on voit 354 jours, 8 heures et 876 Chalakim. Et c'est là où vous voyez la différence entre l'année lunaire et l'année solaire, puisque l'année solaire ne fait pas le même temps. Et donc, si par contre, si l'année elle sera de 13 mois, eh bien on ne fera pas 12 fois 29, 12 et 793. On fera 13 fois 29, 12, 793. Et on arrivera à Korah, comme vous voyez ici,
avec la position où la lune va rattraper le soleil, on arrivera, Yeklala, 383 jours, 383 jours, 589, 20 heures, 21 heures et 589 Halakim. 383 jours, 21 heures et 589 Halakim. Nimtza, il se trouve donc que lorsque je fais la comparaison entre l'année lunaire, par ce calcul-là, et l'année solaire, Tosefet Shnat Chamal, Shnat Alvana. La différence, c'est qu'il y a on voit bien, il y a une différence entre l'année lunaire et l'année solaire. Puisque l'année solaire, elle fait combien? On le sait, elle fait elle fait 365 jours et 6 heures. Et donc, que déduit-on entre cette différence entre l'année lunaire et l'année solaire? Nimtza, on voit donc que Tosefet Shnat Chamal, Shnat Alvana, il y a un rajout, quelque chose de plus dans l'année solaire par rapport à l'année lunaire, qui correspond à combien? La différence entre 365 et 383, ce qu'on vient de montrer, Asara Yamim, Ve'achad Ve'esrim She'ot, Umataim Ve'arba Chalakim. Ce qui fait, comme on le voit ici à l'écran, vous le voyez, le calcul est en train de se faire petit à petit, eh bien, 10 jours, 21 heures et 204 Chalakim. C'est la différence entre l'année lunaire et l'année solaire. À quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, parce que pour pouvoir calculer l'alignement entre la Lune et le Soleil, je dois calculer la différence entre l'année lunaire et l'année solaire. Et sur la base de ce calcul-là que je vais avoir, en l'ajoutant à chaque fois, ça va me permettre de pouvoir retomber sur mes pattes en quelque sorte et réussir d'une année à l'autre à calculer, grâce à ce rajout, comment ça tombera l'année d'après. Alacha, cinquième alacha. Donc maintenant, on a défini au niveau de l'année. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir au niveau des jours. Quand on va comparer, on va prendre les jours du mois lunaire. 29 jours, 12 heures et 793 Halakim. Et qu'on va les comparer à la définition solaire du jour, qui est de 24 heures. Mais ces 24 heures-là, on sait très bien que le mois solaire n'est pas composé de cette précision-là. Le mois solaire, en fait, c'est des semaines de 7 jours et un mois de 4 semaines. Ça veut dire que je vais comparer ce qu'on a dit, le 29 heures, 12, les 29 heures, 29 jours, 12 heures et 793 Halakim à 4 semaines fois 7, 4 semaines fois 7 jours. Ça veut dire à 28. La différence, elle va être Isher, il va rester. Yom Echad Ushtem Esri Shaot Ushvameot Ushav Etishim Halakim. Il restera, comme vous voyez à l'écran, un jour, 12 heures et 793 Halakim. Vezo Isherit Rodesh Alvana. C'est ce qu'on appelle, dans le langage commun, le Sherit, c'est-à-dire le reste du mois lunaire. La comparaison, finalement, entre le mois lunaire et le mois solaire, tout à l'heure, on a fait la comparaison annuelle entre l'année lunaire et l'année solaire. Là, dans la Chahé, Rambam, il explique la comparaison entre l'année solaire, le mois solaire et le mois lunaire. Et il dit en comparaison, le mois solaire et le mois lunaire, eh bien, en comparant, on a une distinction qui est de 1 jour, 12 heures et 793 Halakim. Et on appelle ça le She'erit. C'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre, on a commencé par l'année, maintenant on est dans le mois, puisque le but c'est mois après mois, aussi année après année, on peut le faire, mais mois après mois de savoir le molad du mois prochain. Aujourd'hui à Shabbat à la synagogue, on a annoncé le molad de renouvellement de la lune qui aura lieu jeudi. Comment je peux calculer le molad du mois d'après? Eh bien, c'est grâce à ce calcul que Rambam nous dit, en ajoutant ce surplus entre l'année lunaire et l'année solaire, eh bien, ça va me permettre de calculer quel jour de la semaine et à quelle heure et à combien de Halakim le prochain renouvellement de la lune aura lieu. Et de la même façon, si tu prends l'année lunaire, comme on l'a montré, et que tu la sépares en semaines et en jours, ça fait combien? Eh bien, on le sait. Si je dis qu'il y a, par exemple, 12 mois, ou s'il y a 13 mois, dans l'année, ce que j'appelle l'année solaire en semaines et en jours, j'arrive à combien? Eh bien, Imshana Pshutahi, si j'ai une année qui est une année simple, une année de 12 mois, eh bien,
je fais la différence entre 350 jours, d'accord, de 50 semaines, puisque je peux dire qu'une année solaire, c'est 50 semaines de 7 jours. 5 fois 7, 35, 350 jours. Donc l'année, en quelque sorte, du calcul par rapport aux jours et aux semaines, du calcul entier, du nombre entier, c'est 350 jours. Si je compare ça à Shana Pshuta, à une année simple, par rapport à ce qu'on a, le calcul de l'année lunaire, donc je compare ça à 354 jours, 8 heures et 876 halakim, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, Isher Mimena, il restera Arba Yamim, Ushmone Shanot, Ushmone Meot, Beshiva, Beshivim, halakim. Il restera donc Siman Laem, Dalet, Ret, Tabda, Vaimbav, 4 jours, 8 heures et 876 halakim. Vezo Isheri Shana Pshuta. Et c'est ce qu'on appelle le delta, la variation, d'accord, entre l'année en jours et en mois et l'année lunaire en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle donc le reste, la variation de Shana Pshuta lorsqu'on parle d'une année qui est de 12 mois. Lim Shana Meuvereti, c'est une année embolismique de 13 mois. Eh bien, c'est le même calcul, sauf que je ne fais pas 12 fois 29 jours, 12 heures et 193 halakim, mais je fais 13 fois et que je le compare à nos 350 jours, c'est-à-dire à nos 12 mois qui sont chacun faits de cette semaine, ça veut dire 50 semaines fois 7 jours, ça veut dire à nos 350 jours, et j'arriverai dans ce calcul, Teye Sheirita, le delta, la variation sera de Chamish Shayanim, Vachad Vesrim Shaot, Vechamesh Meot, Betisha, Veshmonim Halakim, comme vous le voyez ici à l'écran, il apparaît, c'est-à-dire la différence sera de 5 jours, 21 heures et 589 halakim. On a donc défini ici les variations des années lunaires et solaires, c'est-à-dire ce qui nous permet de les rattraper, entre le mois lunaire et le mois solaire, l'année lunaire, l'année solaire, qu'elle soit embolismique ou qu'elle soit simple, c'est-à-dire de 12 mois. Maintenant que Rambam a déterminé ça, il va dire on a finalement maintenant des références. Parce que si j'ai le delta, si j'ai la variation, eh ben, d'année en année, il me suffit d'ajouter cette variation en fonction d'un molad, c'est-à-dire je détermine en tant que X, en tant qu'inconnu, le molad de l'année à venir, et je pars sur la base du molad de cette année, et j'ajoute à chaque fois le delta, j'ajoute à chaque fois la variation. Et en ajoutant à chaque fois la variation, je vais retomber chaque fois sur le nouveau molad, que ce soit en année embolismique, en année simple, ou que ce soit en termes de mois ou en termes d'années. Donc, pourquoi en termes de mois, en termes d'années? Eh bien, si aujourd'hui je suis en Tishri, je veux le mois de Cheshvan, j'utiliserai la variation en mois lunaire solaire, le She'erit en mois. Et si je suis aujourd'hui en Tishri 5781 et que je veux savoir le molad de Tishri 5782, eh bien, cette fois, je n'utiliserai pas la variation en mois, j'utiliserai la variation en année. Et je saurai le molad, pas simplement du mois prochain, mais la variation qui me permet d'aboutir au molad du mois de l'année prochaine, c'est-à-dire en Tishri 5780. Halacha Vav. Sixième halacha. Maintenant qu'on a vu ça, vous allez voir que finalement, Rambam ici, il pose des klanim, des règles générales, et maintenant il nous dit finalement ce qui va nous permettre d'aboutir à tout ce qu'on va voir. Quand maintenant tu vas savoir, d'accord? Mola Chodesh Mina Chodeshim, il suffit de considérer le renouvellement d'un mois, quel qu'il soit, d'entre tous les mois. Mais aussi, et que tu vas lui rajouter ce Aleph Bet Tafshin Sadik Gimel, et que tu vas lui rajouter ce 1 jour, 12 heures et 793 Halakim. Yetse Mola Tchacharav, tu vas trouver le mola du mois prochain. Et tu sauras même quel jour ça sera. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque tu sais qu'à chaque fois, c'est un jour, la variation, le delta, c'est 1 jour, 12 heures et 793 Halakim, comme on vient de dire. Ça veut dire que si ce mois-ci, le molad de renouvellement de la lune, c'est un dimanche, puisqu'il y a 1 jour, 12 heures et 793 halakim, ça veut dire que le renouvellement de la lune d'après, en ajoutant le delta, c'est le jour d'après. Donc si aujourd'hui, ce mois-ci, le molad, c'est un lundi, eh bien le mois d'après, ça sera un mardi. Et le mois d'après, ça sera un mercredi, plus les 12 heures et les 793 halakim. Donc ça sera, si aujourd'hui c'est un dimanche soir, le mois d'après, ça sera un lundi matin, et ensuite un mardi soir, et ensuite un mercredi matin, etc. etc. Voilà ce que nous définit Rambam dans la halakha. Halacha 7. Keitzad. Comment est le cas de ce calcul? Rambam nous dit, eh bien, si, eh bien, le renouvellement de la lune en Nissan, c'était un dimanche, à 5 heures du matin,
ou me'aveshiva chalakim. Et c'est, comme vous le voyez ici à l'écran, on le voit, et me'aveshiva chalakim, c'est-à-dire 107 chalakim, siman lahem, aleph et kuvzaïm. Tu prends l'heure, le jour, le nombre de chalakim du molad de cette semaine, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas lui ajouter le delta, la variation en mois lunaire, c'est la variation qu'on a annoncée tout à l'heure. Tu arriveras à ce que le molad du mois d'hier, le mois d'après, ça sera un mardi, d'accord, à la 5e heure et 900 khalakim. Gimel he taf taf pouf. Et comme ça, Rambam dit, tu peux aller jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il suffit à chaque fois d'ajouter cette variation pour le mois d'après. Et comme ça, tu peux aller d'année en année sans arrêt. C'est comme ça qu'Hillel Azaken, il a fait le calendrier. Il a calculé ces variations. Et les variations, il les a ajoutées à chaque fois. Et le calcul, il est toujours précis. Parce qu'il a calculé à chaque fois la variation avec précision entre le solaire et le lunaire. Alcha Chet. De la même façon, quand tu vas pouvoir déterminer le molad d'une année, 5780, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, le molad, le renouvellement d'un mois de cette année. Mais aussi, molad, et tu vas lui ajouter, comme on a dit, la variation, le delta, mais cette fois pas en mois, mais en année. Im Shutaï, si c'est une année simple, Sheret Pshuta, tu ajouteras le delta en année simple. Et si c'est une année embolismique, Sheret Mouberet, tu ajouteras le delta en année embolismique de 13 mois, tu connaîtras le renouvellement de la lune de l'année d'après au même moment qu'aujourd'hui. Et de la même façon d'année en année, mois après mois, jusqu'à la fin du monde. Mais il a bien fallu commencer par un molad, le renouvellement de la lune, parce que le calcul qu'on fait, ok, très bien, mais sur quoi on s'est basé? C'est quoi la référence, la première référence de molad? Rambam nous annonce le premier renouvellement de la lune quand Dieu a créé le monde. Il nous dit que le premier renouvellement de la lune, c'était Molad Shaya Beshana Rishona Shel Yetzira, le premier Molad quand Dieu a créé le monde, qui était des Ouaya, et il était des Leil Sheni, le premier renouvellement de lune quand le monde a été créé, c'est-à-dire quand les astres ont été créés, la première fois que la lune et la terre ont été alignées, la lune et le soleil ont été alignés avec la terre, d'accord, dans l'histoire de la création du monde, il y a 5781 ans et quelques mois, c'était des Leil Sheni, c'était un lundi soir, Chamesh Shaot Balayla, 5 heures, Umataim, Verba Chalakim, à la 5e heure, avec 204 Chalakim. Umimenu Hitrelat Acheshbon, et finalement, c'est de cette base-là que tout le calcul vient. On a commencé à calculer à partir du premier jour où tout ça, ça a été fait, au moment de la création du monde, ça correspond au lundi, 5e heure de la nuit, et 204 Chalakim. Je vois qu'il y a ici une question. Or, les Yom Sheni, ouais, Razak, bien sûr, évidemment. Quand on est en train de parler de ça, c'est pas, on dit Or, les Yom Sheni, c'est le dimanche soir. Exactement. C'est pas le lundi soir, mais c'est le lundi soir. Donc, pas le lundi soir, mais le dimanche soir. C'était donc dimanche soir, à la 5e heure, et effectivement, 204 Razak. Et c'est ça le calcul. Le premier calcul de renouvellement qui nous permet après de comprendre tout ce qui vient. Alacha, tête. 9e alacha. Dans tout ce calcul-là que tu vas connaître, qui va te permettre de connaître le molad, le renouvellement de la lune, en ajoutant à chaque fois la variation, une variation après une autre, à chaque fois, quand vont se rassembler tous ces chalakim, et que tu sais que tu as 1080 chalakim, 1080 pas dans une heure, tu peux séparer l'heure en 1080, mais tu as aussi photo les minyan shaot, et tu vas les ajouter dans le compte des heures. Et quand il y a des heures, eh bien, arba vesrim, tu sais que tu as dans les jours 24 heures par jour, donc tu peux les ajouter. Tu as aussi les minyan ayamim, tu peux les ajouter dans les jours. Autrement dit, à chaque fois que tu vas ajouter un delta plus un delta plus un delta plus un delta pour arriver au mois où tu veux en arriver, au bout du compte, tu vas avoir des milliers de chalakim. Comment tu fais après pour te retrouver? Il faut que tu factorises. Il faut que tu retrouves une notion qui te permet d'arriver à des jours, à des heures et à des chalakim. Sauf que toi, tu as, je ne sais pas, 500 000 chalakim. Alors Rambam te dit, c'est très simple. Tu prends tes 500 000 chalakim, puisque tu sais que les heures, c'est 1080 chalakim, et que les jours, c'est 24 heures. Eh bien, ce que tu fais,
c'est que tu divises tes 500 000 halakim à la base en 1080 et tu vas avoir un nombre entier d'heures que tu retiendras. Et ensuite, ce qui va rester en halakim, tu vas le diviser, ce qui va rester en plus en jours, tu vas le séparer pour arriver en heures. Ce qui va rester en plus en heures, tu vas le séparer, diviser par 24, et ça va te permettre d'arriver en jours. Et du coup, sur ces milliers de halakim que tu as, tu vas réussir en factorisant à retrouver, finalement, en réduisant, eh bien, des heures, des jours et des halakim. Comme ça, tu arriveras jusqu'au bout. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir des milliers de halakim, c'est d'avoir le plus de précision possible en jour, en heure et en halakim après, pour pouvoir savoir quand est-ce que sera le molad. Parce que quand j'aurai ces 500 000 halakim, dans ces variations, ces deltas que je vais ajouter les uns après les autres, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire, oui, c'est très bien ces calculs-là. Mais moi, mon but, c'est de savoir quel jour de la semaine sera le molad dans 10 ans, au même mois. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand je réduis et que j'arrive à retrouver mes jours, mes heures et mes halakim, eh bien, je dirais, c'est tout simple. Maintenant, je sais qu'en termes de jours, j'ai tant de jours à compter, tant d'heures à compter, tant de halakim. Si aujourd'hui, c'était un jeudi et que j'ai 4 jours au final à ajouter, je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et je sais que le prochain molad que je suis en train de chercher tombera un lundi, avec les heures, avec les halakim. Donc, le but, c'est pas de rester, nous dire Rambam, à des millions de halakim, c'est de réduire pour arriver au maximum à retrouver nos heures, nos jours et nos halakim au minimum possible. Halakha Yud. 10e halakha. Kol Tesha Esrei Shana. Intéressant. On a parlé des heures, on a parlé des jours, on a parlé des mois, on a parlé des années. Maintenant, on va parler des cycles. Vous vous êtes certainement rendu compte que tous les X années, votre anniversaire hébraïque et la date de naissance civile que vous avez retombent au même moment. Comment ça se fait? Alors, Rambam nous l'explique. Kol Tesha Esrei Shana, tous les 19 ans, c'est à chaque fois les 19 ans, chez Yumen, Sheva Shanim Ubarot, Ushtem Esrei Pshutot, où Rambam nous dit cela correspondra à 7 années embolismiques, 7 années de 13 mois et 12 années simples. Donc, il nous dit exactement dans les cycles, c'est des cycles de 19 ans à chaque fois, qui nous permet de rattraper au degré près, avec de plus de précision possible, la Terre et la Lune. Ça veut dire en faisant en sorte qu'il n'y ait même plus un chélek de différence, mais vraiment que ça soit exact. Au bout de 19 ans, c'est ce qu'on appelle le cycle complet. C'est pour ça qu'on retombe à un anniversaire hébraïque et date de naissance civile en même temps. Eh bien, Rambam nous dit, dans ce cycle de 19 ans, il y a toujours 7 années embolismiques et 12 années simples de 12 mois. Nikra Marzor, c'est ce qu'on appelle un cycle. Et la masse Et pourquoi on s'est basé sur ce cycle-là? Voilà, vous avez le dessin qui va apparaître à l'écran. Vous le voyez ici, le cycle, les différents cycles de 19 ans avec les années. Je te dis, je te sors comme ça le chiffre de 12 années simples et 7 années Meuberet et 7 années embolismiques. Il dit, c'est très simple. Si tu prends 7 années simples et 12 années Meuberet et que tu fais le calcul des deltas et des années complètes, entre 7 fois X mois à tant d'heures, tant de jours, tant de halakim, et de la même façon pour les années embolismiques, ou sheoten chelken, et tu ajoutes leurs heures et leurs halakim, d'accord? Tu auras, dans tout ça, 6 000, dans le cycle de 19 ans, 6 929 jours, 243 heures et 14 635 halakim. Et que tu fais les divisions avec les 1080, donc tu repars, tu fais les halakim, tu les divises en heures, et les 24 heures, tu les divises en jours, et tu aussi fais minyanayamim, et tu ajoutes en jours. Timtsa akol, tu vas arriver au bout du compte. Tesha esrei shana, mishne achama, tu vas arriver aux 19 années solaires chez Kol Shana Mehen, et donc c'est le moment où tu arrives au bout de 19 ans, en divisant les halakim et les heures, à faire que 19 années solaires soient égales à 19 années lunaires sans aucune variation. C'est pour ça qu'on considère que le cycle de 19 ans, c'est ce qu'on a annoncé. Chez Kol Shana Mehen, parce que chaque année est solaire, Shlosh Me'od Chamisha Veshim et Sheshmot, on sait très bien que chaque année solaire c'est 365 jours et 6 heures, Béchavé, exact,
sans Khalakim. Alors je vous ai dit avec exactitude, c'est avec le plus d'exactitude possible. Et c'est quoi le plus d'exactitude possible en termes d'années? Quand est-ce que tu arrives dans des cycles, admettons 1 an, 2 ans, 3 ans, 19 ans, le maximum qui te permet d'arriver quand tu ajoutes et tu compares les années solaires et les années lunaires, à le plus de précision possible, c'est 19 ans. Pourquoi? Parce qu'en comparant, en faisant le delta entre l'année lunaire et l'année solaire au bout de 19 ans, on arrive à quoi? On arrive à 1 heure et 485 khalakim. Vous vous rendez compte de la précision? Ça veut dire que quand on les compare, on n'a plus qu'1 heure de différence et 485 khalakim, ce qui est rien du tout finalement. 1 heure de différence, mais c'est qu'au bout de 19 ans. Évidemment, si on fait 20 ans, eh bien là, on repart dans une variation qui est plus importante. Donc la variation la moins importante entre ces deux cycles solaires et lunaires, c'est au bout de 19 ans. Timan Mem, Aleph Taf Peh, et vous avez à l'écran effectivement cette heure et ces 85 khalakim qui apparaissent. Halakha 11. Nimtsa, il se trouve donc Bemachazor Sheukaze, dans un cycle de 19 ans, comme ça. Achodashim Kulam, Chodche Levana, Ve'ashanim Shnechama. Évidemment, dans ces cycles de 19 ans, on parle de mois lunaires, c'est ce qu'on a dit, parce qu'aujourd'hui, on a dit mois lunaire, mois solaire, oui, mais il ne faut pas oublier que la définition dans le calendrier juif, c'est que les mois sont lunaires et que les années sont solaires. Et après, on rattrape le soleil et la lune en fonction du molad, comme on vient de le montrer. Mais dans ce cycle de 19 ans, on ne parle de mois qu'en définition lunaire et d'année en année solaire. Et lorsqu'on parle des 7 années qui sont embolismiques, chez Bechol Marzor ou Marzor, dans chaque cycle de 19 ans, les Fichesh Bonzé, d'après ce compte-là, c'est quoi? C'est Shana Shtishipina Marzor Veshit Ushminit, Ushna Achat Esre, Ushna Tarba Esre, Ushna Sheba Esre, Ushna Tisha Esre. Quelles sont dans le cycle de 19 ans les années qui sont des années embolismiques? C'est la 3e année du cycle, c'est la 6e année du cycle et c'est la 8e année du cycle. Et quelles sont les années qui sont des années Pshutot, simples, 12 mois? C'est la 11e année, la 14e année, la 17e année, la 19e année. Voilà la différence entre les années solaires et les années lunaires. Donc, autrement dit, tout dans ce cycle de 19 ans, les années embolismiques sont la 3e, la 6e, la 8e, la 11e, la 14e, la 17e et la 19e. Et toutes les autres années sont des années simples. D'accord? Voilà ce que nous dit Rambam. Halakha Yudbet. Keshete Kabetz. Quand maintenant, on ne va plus parler en delta d'année ou en delta ou en variation de chérit non pas d'année, mais de mois. On va parler en delta de Marzor, en delta de cycle. De 19 ans en 19 ans, je peux retrouver, même jusqu'à 19 ans plus tard, parce que vous imaginez bien que quand ils font le calendrier de mois en mois, ils ont envie de connaître dans 19 ans ou dans 50 ans ce qui va se passer. Eh bien, si je veux savoir dans 50 ans ce qui va se passer, je ne vais pas faire année après année, ajouter. Si j'ai un delta de cycle, ça va être beaucoup plus simple. Je sais que je bascule directement 19 ans après. Et donc, je fais sur 2 cycles, je sais 2 cycles après ce qui va se passer. Donc, Rambam nous calcule également le delta du cycle. Et il nous dit, chaque année de ces 12 années simples, c'est quoi? Il nous dit, c'est Dalet, Chet, Tadavaim, Vav, c'est 4 jours, le delta, 8 heures et 876 Ralakim. Uvéa Shérit et le Shérit, le delta de Kol Shana Visheva Shanim Agougrot, de ces 7 années embolismiques du cycle de 19 ans, ou et Chaf Aleph Taf Petet, c'est 5 jours, 21 heures et 589 Ralakim. Betash Lichakol Shiva Shiva, et donc tu compares ces calculs-là en lunaire et tu les répartis avec en 19 ans ce que ça fait en semaines et en jours, et du coup, tu arrives, d'accord, dans ces 19 ans, à pouvoir le répartir. Tu arrives à un delta de cycle. Je ne vais pas vous refaire le calcul puisqu'on a compris comment on fait le calcul à chaque fois entre le lunaire et le solaire. Si madame bête verte tu sais que le delta de cycle, c'est 2 jours, 16 heures et 584 halakim. Bézéou chérit Marzor, c'est ce qu'on appelle le delta du cycle à chaque fois, donc de cycle en cycle. En ajoutant ce delta, tu peux savoir si je suis bien en l'an 0, le mois de Tishri, je vais savoir le mois de Tishri en l'an 19, c'est-à-dire 19 ans après, quand est-ce que va tomber le molad, en ajoutant le delta, la variation, en cycle. Halakha 13. Quand tu vas connaître, finalement, maintenant,
le renouvellement de la lune au début du Marzor, au début du cycle. Mais aussi, là, avec que tu vas ajouter Bet, tu dois t'appliquer les 2 jours, les 16 heures et les 595 Khalakim, comme on a expliqué dans la halakha juste avant, donc le delta. Yetzelecha Molad Trilata Marzor Shachar. Tu connaîtras le début du renouvellement de la lune du prochain cycle de 19 ans. Chen Molad, Kol Marzor Marzor, et de la même façon, etc., pour chaque cycle de renouvellement. Atsof Olam, donc même midi jusqu'à la fin du monde, tu peux le faire. Cette fois, non pas en année, mais en mois, mais directement en cycle. Ou Kvar Amarnou, il en a déjà dit. Chez Molad Trilata Marzor Rishon. Tout ça basé évidemment sur le début du premier cycle, comme on l'a déjà dit avant, le premier cycle de la création qui a commencé évidemment en 0, Ayabet et Dalet. C'était le dimanche soir à la 5e heure et les 204 à la Kim, ou Molad Hashana ou Molad Tishri Shelot Hashana. En quel mois de référence on est en train de dire? On est en train de dire la référence par rapport au mois de Tishri, c'est-à-dire que le premier Molad que Rambam retient, vous savez qu'il y a une discussion dans le Talmud de savoir quand est-ce que Dieu a créé le monde, est-ce que c'est quand est-ce que Dieu a créé l'homme, est-ce que c'était Rosh Chodesh Tishri ou Rosh Chodesh Nissan? Et Rambam il dit tout le calcul que je suis en train de te faire, c'est un calcul qui se base sur le premier renouvellement de la lune en Tishri. C'est-à-dire que d'après Rambam, il fait ses calculs comme si que Dieu avait créé le monde le 25 Elul de la première année, c'est-à-dire Dieu a créé le monde, a créé l'homme le premier Tishri et non pas le premier Nissan. Donc tout est basé finalement sur le mois de Tishri. Ou Veder Zot, Rambam dit, et d'après tout ce qu'on a expliqué là, Tedamolat Kol Shana Shetir, tu pourras retrouver le renouvellement de la lune de chaque année que tu veux, en ajoutant à chaque fois le delta, la variation. Ou Molat Kol Chodesh Shetir, et le renouvellement de la lune de chaque mois que tu veux, Mishanim Shavro, des années qui sont déjà passées, Mishanim Shatidim Lavo, ou des années qui arriveront peut-être plus tard. Keitzad, comment tu fais? Il te dit, tu n'as qu'à prendre les années depuis la création qui sont passées, qui sont déjà finées, tu vas faire le marzorin et tu vas calculer finalement, en un 5780, on va diviser par 19, et en sachant ça, on va savoir combien de cycles sont déjà passés depuis le début de la création. Tu vas savoir à chaque fois le compte de marzorin de cycles qui sont déjà passés. Et tu vas savoir le compte d'années qui va rester en plus par rapport au cycle. Parce qu'on n'a jamais des cycles complets. Donc, en général, la plupart du temps, au milieu de cycle de 19 ans. Donc, tu vas avoir 25 cycles et 15 années. Parce que tu n'as pas encore abouti le dernier cycle. Mais tu le marzor ou marzor. Et dans ces marzorim-là, dans ces cycles-là, tu vas prendre le delta marzor, le chérit, qui est de Betubatem Tadikré, qui est de 2 jours, 16 heures et 595 Khalakim. Ou le chol shana pshuta mishnah marzor, chez le Mishlam. Et les années simples du cycle qui n'est pas encore terminé, tu vas ajouter, comme on l'a dit, le delta il est différent entre les années simples et les années embolismiques. Tu as les traites, tu as tout une barbe, 4 jours, 8 heures, 867 khalakim, le prochain mouberet. Et pour chaque année embolismique, tu vas ajouter le delta des années embolismiques. Et rafalet, 5 jours, 21 heures, 595 khalakim, 589 khalakim. Ou tkabet sakol, tu vas réduire tout ça pour retrouver des heures, des jours et des khalakim bien répartis, chacune dans sa catégorie. Les tashlim halakim, les shaot, et donc tu vas réussir à répartir les halakim en heures. Les tashlim shaot yamim, et tu vas réussir à répartir les heures dans les jours adéquats. Les yamim tashlim shiva shiva, et les jours, tu vas les répartir en semaines, puisque c'est des semaines de 7 jours. Mais l'isha yamim, il va rester dans les jours. Mina shaot, il va rester finalement des jours. Tu vas avoir des semaines, des jours. Mina shaot, des heures, khalakim, des khalakim, ou molak, le shana, shektyassé, les dettes, molada, et tu pourras retrouver n'importe quelle année, dans n'importe quel cycle, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, en se basant sur ces deltas qui ont été calculés par Rambam, finalement, qui a repris des calculs qui étaient ceux des rabbinim du Sanhedrin, qui établissaient chaque mois le molad, mathématiquement et astronomiquement parlant, pour pouvoir comparer déjà à l'époque avec ce que les gens allaient voir. Ils savaient avec exactitude ce qu'ils disaient. Ils savaient tout de suite si c'était des menteurs ou pas, parce qu'ils avaient le calcul à côté. Donc, ils pouvaient tout de suite savoir. Dernière halakha de ce chapitre, halakha Tedvav. Molad Hashana Sheyata Fresh Bonze, le molad de l'année qui va ressortir avec ce compte-là. Molad Rosh Chodesh Tishri, comme on a dit, c'est le molad de Tishri, premier mois. Jotosif, Alav, Aleph, Yud, Betafshrim, Tzadik, Gimel. Quand tu vas ajouter un jour, 12 heures et 793 Khalakim, c'est le delta de mois lunaire, comme on l'avait expliqué au tout début. Yetze Molad Macheshvan, tu vas trouver le molad du mois de Cheshvan. Ou Jotosif, Al Molad Macheshvan, Aleph, Yud, Betafshrim, Gimel. Et quand tu vas ajouter le même delta après le mois de Cheshvan, Molad Kislev, tu vas avoir le mois de Kislev. Chodesh de Chodesh, Zéachanzé, et mois après mois, à chaque fois, Atsof Haolam, jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça qu'on peut calculer avec le plus de précision possible, eh bien, tous ces calculs. Voilà. On en a terminé avec ce chapitre. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles je peux peut-être vous éclairer?
Oui, bonsoir. Pas évident, mais Raoul. j'espère avoir expliqué avec le plus de précision possible. Ça a pris peut-être plus de temps, mais je pense que c'était important pour bien comprendre, déjà d'imager et de pouvoir comprendre avec les cycles. Vous avez le schéma final de ce chapitre-là, hein, qui nous permet de bien comprendre ce qu'on cherche à comprendre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.